oui, c'est vrai qu'on aurait pu voir une équipe de France avec Benzema très performante, mais c'est vraiment avec Dessy. Si tu regardes les derniers matchs des Bleus avec Karim Benzema et si tu regardes les matchs contre des grosses nations, parce que je te parle pas des quand tu joues l'Arménie, la Serbie, des nations qui galèrent aujourd'hui. Le dernier gros match au Stade de France, c'était contre le Brésil. D'accord, France-Brésil. Contre l'Allemagne, non Non, mais du moins avec Karim Benzema, je te parle. Ah, pardon. Avec Karim Benzema, c'était France-Brésil. Bon, le Brésil était largement au-dessus de l'équipe de France. Benzema, il peut pas tout faire tout seul, on est d'accord. Mais quand tu es un leader de groupe, tu dois quand même aider l'équipe à ressortir, à sortir la tête de l'eau. Il n'a pas réussi contre le Brésil, comme souvent c'est arrivé contre les grosses équipes. Et après, il y a eu ce fameux France-Allemagne au Stade de France, il n'était pas là. On est d'accord. Et la France a très bien joué avec des joueurs qui, tu as l'impression, qui se sont libérés depuis que Benzema n'est pas là. Et là, je te parle de Griezmann qui a pris un peu ce rôle de leader que Benzema avait et qui s'éclate. Alors moi, je suis d'accord, les deux peuvent s'éclater ensemble. C'est bien d'avoir deux attaquants de cette classe-là. Hein. Tu en as un qui brille à l'Atlético Madrid, lui, il brille au Real Madrid. Mais j'attends de voir en équipe de France si les deux peuvent briller ensemble. Donc en gros, votre réponse est non à tous les deux. C'est pas que c'est non. Non, c'est pas dans le groupe. On n'est pas d'accord avec Jérôme là sur le coup du coup. Parce que Jérôme, ce qu'il est en train de t'expliquer, c'est que même sportivement et ça tient la route parce que bon, là où tu as raison Jérôme, c'est que la présence de Karim Benzema a l'air de éteindre un peu certains joueurs autour de lui, voire même de les faire déjouer. C'est-à-dire qu'ils se sentent tellement obligés d'aller jouer avec lui chaque fois. Ça a été significatif avec certains joueurs, je les ai plus en tête, mais tu sais qu'ils se sentent obligés d'aller jouer avec lui, alors que quand il n'est pas là, tu les vois prendre un petit peu plus leur chance. Tu as raison sur Griezmann, voire même Martial. Et ça, c'est vrai que c'est un véritable argument qui, à la limite, on a même eu ce débat-là sur Zlatan au PSG, rappelle-toi, qui étouffe un petit peu ses partenaires qui se sentent obligés de jouer, notamment Cavani par exemple, qui se sent toujours obligé d'aller tenter des buts avec lui, voire même... Encore une fois, Eric, Zlatan est décisif. À Paris, il marque des buts. Tu as raison. Non, mais c'est pour expliquer le joueur comme ça qui, malgré tout, aimante un petit peu le ballon et peut-être pas toujours à bon escient. Donc ça, c'est vrai que c'est un argument. Donc du coup, on n'est pas d'accord sur ce coup-là, Gilbert. Non, mais on n'est pas d'accord. Je me dis qu'un sélectionneur, c'est comme si par exemple, alors je vais pas mettre Benzema dans la catégorie de ces joueurs-là, mais c'est comme si tu dis, tiens, l'Argentine, c'est bizarre, ils ont gagné 2 matchs quand Messi n'était pas là, donc il faut pas le prendre. Ou ce soir, si c'est quand le Portugal, c'est ce soir encore, ils jouent San Cristiano, le Portugal. Imagine, ils ont perdu, là ils gagnent leur match. On va dire, tiens, mais Cristiano, on le met pas parce que. Non, mais alors pareil, il a prouvé, Cristiano, il a mis des buts importants. C'est pas. Ouais, tu vois, c'est pas les mêmes styles de joueurs. Messi et Ronaldo, c'est difficile pour un sélectionneur quand tu as l'avant-centre du Real Madrid dans ton effectif de pas le prendre.